Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo solaire domestique, stockage d'énergie et plus particulièrement, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo sur le réglage du BMS JK. Et oui, c'est une question qui revient assez souvent en mail ou en message privé. Quels sont les valeurs des paramètres à mettre à l'intérieur du JK BMS et à quoi correspondent ces paramètres? Je pensais en avoir déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai peut-être survolé le sujet, donc je me suis dit que là, ça valait vraiment le coup de faire une vidéo dédiée au paramétrage du JK-BMS. Pour ce faire, je vais utiliser le JK-BMS de cette batterie-là. Pourquoi? Parce que c'est un BMS plus récent et il me semble de mémoire qu'il y a quelques paramètres en plus sur celle-là que sur celle-là. Je vais faire en sorte que l'écran de mon téléphone s'affiche juste là et on va voir tout ça en live tout de suite. Donc, première chose à faire, se connecter au BMS, au JK BMS. Bon, je pense que là, vous arrivez à le faire. Si vous n'y arrivez pas, là, je ne pourrai rien pour vous. On va faire un petit rappel de l'écran principal. L'écran principal, on retrouve quoi tout en haut? Eh bien, le temps, depuis combien de temps la batterie tourne, depuis combien de temps elle fonctionne. En dessous, on retrouve si la charge est activée, si la décharge est activée, la balance, si elle est activée ou pas, l'équilibrage actif. Comme je n'ai pas atteint le minimum de tension pour le déclenchement de l'équilibrage actif, eh bien, il est sur off. En dessous, on retrouve la tension totale de la batterie, l'intensité qui rentre dans la batterie. Donc, lorsque c'est en positif, ça rentre dans la batterie. Et lorsque c'est en négatif, ça sort de la batterie. C'est que la batterie fournit de l'énergie. En dessous, battery power, la puissance à l'heure actuelle que fournit la batterie. Battery capacity, la capacité totale de votre batterie, ça c'est un paramétrage qu'on va mettre. Remain capacity, eh bien la capacité restante. Remain battery, eh bien le pourcentage de batterie qui reste, le nombre de cycles, voilà. À droite, on va retrouver quoi? Eh bien la tension moyenne des cellules. Ensuite, on va retrouver la différence la plus grande entre la cellule la plus chargée et la moins chargée. En dessous, le courant d'équilibrage, comme je vous ai dit, je n'ai pas atteint le seuil, donc du coup, ça ne s'est pas lancé. Les températures, les différentes températures, voilà, et en dessous, détail log count, ça veut dire qu'il y a des choses dans les logs, et ça a enregistré des événements, voilà. En dessous, cell voltage, on retrouve la tension de toutes les cellules, et encore en dessous, cell wire resistance, c'est la résistance des câbles, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette page, voilà, je pense que vous connaissez déjà. On va passer tout de suite à la suite. Hop, on swipe vers la droite. Et là, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve Modify Password, c'est la première chose. Verify Password. Vous rentrez le mot de passe. 1, 2, 3, 4, c'est le mot de passe d'origine. Voilà, et après, ce bouton-là se change en Modify Password. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu l'erreur. En haut, on retrouve quoi? Lithium-ion, LifePocket, LTO. Attention, si vous appuyez sur un de ces trois boutons, ça va virer tous les réglages qui sont dans le BMS pour mettre les réglages par défaut pour ces différents types de batteries. Donc, vraiment à faire attention. Au pire, vous pouvez faire LifePocket la première fois que vous mettez en route le BMS, ça va un petit peu le préconfigurer. Après, vous pourrez ajuster les réglages à votre convenance. Les réglages qu'on va voir par la suite, ça concerne ma batterie pour mon utilisation. Ça peut peut-être différer un petit peu selon vous. Voilà, moi, c'est des réglages que je trouve plutôt corrects et ça fonctionne quand même depuis longtemps. Celle-là, depuis 175 jours. Et l'autre, je crois maintenant qu'elle doit avoir pas loin de 3 ans. Donc voilà. Basic Setting, les réglages de base. Cell Count, c'est le nombre de cellules qui équipent votre batterie. Donc là, on est sur du CSS 16. Battery Capacity en ampères-heure, eh bien c'est la capacité de la batterie, la capacité totale. Donc moi, ce sont des éléments de 280 ampères-heure, donc c'est une batterie de 280 ampères-heure. Balance Trigger Voltage, c'est la tension qu'on veut voir pour l'équilibrage, la tension qu'on essaye d'obtenir, vraiment le minimum qu'on essaye d'obtenir. Là, j'ai mis 0,03 volts. Voilà. Calibrating Voltage, Calibrating Current, c'est si jamais vous voyez qu'il y a une petite dérive au niveau de la tension, que vous avez un appareil fiable, que vous mesurez votre batterie et que vous n'avez pas la même valeur que ce qui est mesuré à l'heure actuelle par l'application. Là, vous pouvez calibrer, dire non, par exemple, là, c'est pas 53,84 volts, mais c'est 53,90 par exemple. Voilà. On évite d'y toucher, normalement, c'est quand même bien pré-réglé d'usine. Calibrating current, eh bien c'est exactement pareil. Vous mesurez l'intensité qui sort de votre batterie, vous le faites de préférence à une intensité élevée. Comme ça, vous avez vraiment un bon truc. Et vous rentrez l'intensité que vous relevez, vous mettez OK. Et voilà, ça enregistre, ça permet de recalibrer les éléments de mesure. Les réglages qui, à mon avis, posent plus souvent souci, Advanced Settings, les réglages avancés, eh bien, on va les voir tout de suite. Start Balance Voltage, c'est la tension de démarrage de l'équilibrage actif.
Moi, j'ai choisi de faire équilibrer les cellules une fois qu'elles ont dépassé les 3,4 volts. Voilà. Si jamais vous voulez changer, c'est très simple, hein, vous vous mettez dessus, hop, vous mettez une autre valeur, vous cliquez sur OK, le BMS va biper et c'est bon, c'est réglé pour lui. Max Balance Current, alors là vous pouvez limiter, moi c'est un BMS qui peut accepter jusqu'à 2 ampères de courant d'équilibrage actif, donc je laisse à 2 ampères, hein, je l'utilise à fond, c'est tout à fait normal. Ensuite, Cell OVP, Over Voltage Protection, la protection contre les tensions trop élevées. J'ai mis 3,6, sachant que normalement les cellules peuvent monter jusqu'à 3,65. 3,6 c'est déjà bien. De toute façon, quand on arrive dans les 3,50, 3,55, après ça monte d'un seul coup. Donc 3,6 c'est bien. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien tout simplement, ça va la mettre en sécurité, ça va couper la charge. Voilà. SOC 100% voltage. Eh bien là, vous mettez la valeur à partir de laquelle vous vous dites, une fois que la cellule a atteint cette valeur-là, c'est que la batterie est chargée. Donc là, 3,5 volts. 3,5 volts par élément, normalement, votre batterie est complètement chargée. Cell voltage en dessous, cell OVPR, il faut comprendre par là, c'est cellule. Over voltage protection recovery. Ça veut dire que lorsqu'elle s'est mise en protection, qu'elle est arrivée à 3,6 volts, enfin qu'une des cellules est arrivée à 3,6 volts, que le BMS s'est mis en protection, il faudra attendre de passer en dessous la valeur qui est mise à cet endroit-là pour pouvoir réautoriser la charge. Donc moi j'ai mis 3,5 volts. C'est-à-dire qu'à 3,6 volts, le BMS va couper la charge, il va attendre que la tension des cellules redescende à 3,5 volts et après il va réautoriser la charge. Ça permet vraiment de les emmener au bout sans les suralimenter, sans augmenter de trop la tension de la cellule et la détruire. Voilà. De toute façon, c'est très simple. Tous les items qui ont un R à la fin, c'est recovery, c'est pour annuler une protection. Ce qui peut être déroutant, c'est que des fois, c'est pas vraiment dans le bon ordre. Comme vous voyez, le prochain, là, c'est Cell Under Voltage Protection Recovery. C'est pour la protection contre les décharges trop profondes. Pour comprendre tout ça, il faut aller 2 items plus bas, Cell Under Voltage Protection 2,7 volts. C'est quoi? C'est ma tension à partir de laquelle je coupe la décharge. Si ma cellule passe en dessous 2,7 volts, la décharge va se couper. Et pour réautoriser une décharge, il faut que la tension de mes cellules remonte à la valeur de Cell Under Voltage Protection Recovery, 2,750 volts. Voilà. Ensuite, SOC 0% de voltage, j'ai mis 2,7. Je me dis que c'est peut-être... si, 2,7 vu que c'est la tension minimale des cellules. Lorsque une des cellules ou plusieurs des cellules atteindront 2,7 volts, le BMS considérera que la batterie est complètement déchargée. Ça, moi, c'est des paramètres qui n'ont jamais été utilisés sur mes batteries parce qu'en fait, l'onduleur coupe avant. Hein, je fais en sorte de jamais descendre en dessous de 20%. C'est pour ça. Voilà. En dessous, Power Off Voltage, 2,650 volts. C'est quoi en fait? C'est tout simplement pour tout éteindre. Power, une fois qu'on atteint 2,650 volts, même le BMS s'éteint. Voilà, là vous n'avez plus aucune réaction, plus rien. En dessous, Voltage Smart Sleep, c'est un truc pour... celui-là, je ne le connais pas trop. Hein. Pour moi, ce serait tension de veille intelligente, 3,5 volts. Bon, je ne vois pas trop à quoi ça correspond, celui-là. Et Time Smart Sleep en heure, 24 heures. Ça voudrait dire qu'à 3,5 volts, la batterie pourrait s'éteindre pendant une journée. Ouais, ces deux paramètres-là, voilà, c'était ceux-là, les nouveaux paramètres que je n'avais pas sur l'ancien BMS. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus, c'est resté paramètres d'usine. Voilà. Continued Charge Current, le courant qu'on autorise en charge en continu. Courant maximal de charge, 80 ampères. Elles peuvent monter plus. Moi, je vous rappelle que j'ai 3 batteries, donc c'est déjà pas mal. 80 ampères, ça suffit. De toute façon, mon onduleur ne peut balancer que 100 ampères. Voilà. C'est-à-dire que si vous dépassez les 80 ampères de charge, la batterie va se mettre en sécurité. En dessous, vous avez Charge Over Current Protection Delay. C'est le délai. Vous autorisez à monter pendant plus de 80 ampères pendant combien de temps? Pendant 3 secondes. Si je la charge à 100 ampères pendant 3 secondes, ça va tomber. Voilà. En dessous, Charge Over Current Protection Recovery. Là encore, c'est pour annuler l'alarme. Hein. C'est-à-dire qu'on va attendre 10 secondes avant de réautoriser une charge. Je monte à 100 ampères, je dépasse mes 80 pendant 3 secondes, je coupe la charge, j'attends 10 secondes et après je réautorise la batterie à se charger. Voilà.
Continued Discharge Current, c'est le courant que l'on autorise au maximal à être tiré en continu depuis la batterie. Là, j'ai mis 85 ampères, c'est-à-dire que je laisse la batterie se décharger jusqu'à 85 ampères, ce qui est déjà pas mal. Vous allez voir, c'est vraiment quasiment les mêmes réglages, parce qu'en dessous, Discharge OCP, Delay, Discharge Over Current, Protection Delay, le délai avant que ça coupe. Si jamais je tire 90 ampères, là aussi, je vais attendre 3 secondes et après je vais couper. Ça permet de pouvoir pallier une petite pointe en demande, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ensuite, Discharge OCPR Time, eh bien c'est pareil, c'est en décharge, Overcurrent Protection Recovery Time. Le temps avant de réautoriser une décharge. Donc là aussi, on attend 10 secondes avant de réautoriser la batterie à fournir de l'énergie. Ensuite, charge OTP, eh bien charge Over Temperature Protection, hein, c'est très simple. Protect, hein, pour les puristes anglais. C'est bien tout simplement la protection. Si jamais on atteint 70 degrés et qu'on est en charge, on va arrêter la charge. Voilà, pour éviter bien que ça prenne feu. Ensuite, charge OTPR, Over Temperature Protection Recovery. On va attendre que le BMS redescende ou qu'une des sondes de température redescende à 60 degrés pour réautoriser une charge. Discharge OTP et Discharge OTPR, c'est la même chose, c'est la protection en décharge. Au-dessus de 70 degrés, on coupe, on attend que ça descende en dessous de 60 et on réautorise une décharge. Vous voyez, les paramètres ont vraiment rien de compliqué, c'est vraiment tous les mêmes. Mais c'est vrai que ils sont tous, ça fait un gros tableau quand on est un petit peu néophyte, ça peut être un petit peu compliqué. D'où le but de cette vidéo. En dessous, charge UTPR, eh bien charge Under Temperature Protection Recovery, et en dessous, charge UTP, charge Under Temperature Protection. Charge UTP, c'est la protection si jamais on descend en dessous de moins 20 degrés. Alors là, ouais, j'ai peut-être été un petit peu loin, enfin, d'ici à ce qu'il fasse déjà 0 dans le garage, ça va être compliqué. Mais en dessous de moins 20 degrés, c'est censé couper la batterie. Et lorsqu'on remonte au-dessus de moins 10 degrés, la batterie est censée être autorisée à redécharger. Là, honnêtement, on va mettre, allez, je vais me mettre un moins 5 et un moins 10. Et surtout, on fait OK. Et voilà, je me suis planté. Voilà, c'est bon. Moins 5, moins 10, c'est déjà largement suffisant. Je passe jamais en dessous de 0 dans le garage. Après, alors... Pour les températures de tout à l'heure, c'est les sondes de température qui sont sur les batteries parce que là, on a MOS OTP et MOS OTPR. Et bien là, c'est vraiment le BMS en lui-même. Là, c'est vraiment la protection. Alors, MOS OTP, Over Temperature Protection, 100 degrés. Si jamais le BMS atteint les 100 degrés, ça coupe. Enfin, à 100 degrés, ça va déjà être très très compliqué. Et on laisse le BMS repasser en dessous de 80 degrés pour redémarrer et refournir de l'énergie ou réacquérir de l'énergie, enfin charger ou décharger. Voilà. Là, je pense que ça coupe tout. Vu que les MOSFET, c'est vraiment le BMS en lui-même, ça coupe le tout. Il n'y a plus rien qui passe. SCP Delay en microsecondes, 1500 microsecondes, SCP Delay. C'est une protection, Celle-là, honnêtement, ça doit aussi être un nouveau truc parce que celle-là, je ne vois pas du tout SCP. Short-circuit, peut-être contre les courts-circuits. C'est possible, c'est peut-être une protection contre les short-circuit, c'est tout ce que je verrai. Peut-être une protection contre les courts-circuits, 1500 microsecondes, c'est peut-être pour ça que c'est en microsecondes. Je n'ai pas touché, j'ai laissé comme c'était. Device address en dessous, eh bien on n'y touche pas, à moins de les mettre en réseau, qui communiquent entre eux, je ne pense pas pour vous. User Private Data, je ne touche pas non plus. Voilà, UART Protocol, tout ça, je n'ai pas eu à y toucher. Et en dessous, c'est les valeurs de résistance. Si vous voulez modifier les valeurs de résistance de vos fils, si vous voyez qu'il vous indique une mauvaise valeur de résistance, perso, laissez-le comme il est. Laissez-le mesurer lui-même ses résistances. Voilà, ça c'était vraiment les réglages. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Pour finir, on va aller jusqu'au bout. On va aller sur la dernière page que l'on peut voir, et bien sur notre JKBMS. Modify Password, c'est si vous voulez mettre un mot de passe pour pouvoir vous connecter ou changer les paramètres. Voilà. Charge, avec ça, vous autorisez ou pas la charge de la batterie. Donc là, la batterie, elle n'est plus censée charger. Je viens de l'entendre qui vient de prendre le truc, voilà. Vous voyez, 0 ampère. Donc là, j'ai coupé la charge. C'est mes autres batteries qui prennent la charge à sa place. Je réactive.
Voilà, on voit la charge a repris. Donc ça permet de couper la batterie, c'est pas mal. La dernière fois, il a fait moche pendant pas mal de temps. J'avais les batteries qui tournaient, qui étaient souvent à vide. J'ai attendu qu'elle recharge un petit peu, j'ai vu qu'elle était à moitié, tac, j'ai coupé la décharge, j'ai coupé la charge et comme ça je tournais que sur mes 2 autres batteries. Ça peut être pas mal l'hiver. L'hiver je vais essayer de faire ça parce que ça sert à rien de laisser le parc complet fonctionner et puis être tout le temps à râler pâquerette, hein, tout le temps en décharge. Vaut mieux en garder une de secours sur le côté, voilà. Enfin c'est comme ça que je vais fonctionner. En dessous, discharge, eh bien c'est pareil, c'est pour couper la décharge ou pour l'autoriser. Balance, eh bien c'est l'équilibrage, hein, c'est pour autoriser ou non l'équilibrage actif. Alors là, il est sur 1 et vous pouvez voir que sur la première page, on voit off. Pourquoi? Je le répète, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint les 3,4 volts qui laissent autoriser le démarrage de l'équilibrage actif. Ce n'est que passer les 3,4 volts qu'on aura l'équilibrage actif qui se mettra en fonction. Voilà. Ça, en fait, c'est pour autoriser ou non la fonction d'équilibrage. En dessous, vous avez Emergency. Emergency, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le mode d'urgence. Vous désactivez toutes les protections. Votre batterie s'est mise en protection parce que vous êtes descendu trop bas, par exemple, en tirant dessus. Ça m'est arrivé au tout début avec celle-là, lors de sa première version avec le JK. J'avais été trop loin dans la décharge. J'avais mal réglé l'onduleur. L'onduleur a vraiment tiré de trop. Du coup, la batterie s'est mise en sécurité. Elle coupait la décharge. Mais le souci, c'est que coupant la décharge, l'onduleur, il ne voyait plus de tension. Donc pour lui, il n'y avait plus de batterie qui était connectée. Donc du coup, il essayait plus de la recharger. J'ai dû mettre Emergency pour sauter un petit peu ses protections, que la batterie puisse se réactiver et montrer à l'onduleur qu'elle était là pour que l'onduleur puisse autoriser la recharge. Ça permet vraiment, c'est vraiment les cas d'urgence, c'est utilisé avec parcimonie, ça c'est tout le temps désactivé sauf vraiment nécessaire. Disable Temperature Sensor, c'est pareil, c'est pour désactiver les capteurs de température, les protections de température. C'est pareil, ça on désactive toujours, on ne le laisse jamais ça, on laisse les protections de température activées. Display Always On, ça doit être à mon avis si vous avez un écran parce que je vois pas ce que ça peut faire d'autre. Non, ça c'est si vous avez un écran de connecté parce que ça ne change même pas le petit bouton qui est juste là. Smart Sleep On, comme vous voyez, hein, je vous ai dit, moi je ne l'ai jamais utilisé, j'ai pas... voilà. Et en dessous, Time Cal, c'est pour calibrer la date. Et vous voyez, moi c'est pas calibré, donc je vais le faire. Tac, voilà, ça a pris la date, comme ça vous savez que la vidéo est vraiment très récente, elle a été tournée la veille pour le lendemain. Voilà, c'en est tout pour ça. Après, vous avez en haut à droite, vous avez System Log, Detail Log, History of Version, les trucs de privacy and protocol, les machins de vie privée, tout ça. Language setting, de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, c'est soit anglais-américain, soit chinois. Donc, vaut mieux l'anglais, voilà. Je vais rebasculer sur la première, voir si j'ai la même chose. Tac. Tac. Vous voyez, on voit quelques petites différences. Vous voyez, là, je ne l'ai pas, le Smart Sleep, le truc comme ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu les différences entre les deux BMS. Vous voyez, celui-là, il a 2 ans de plus, je crois. Et on a beaucoup moins de choses. Bon, on a port switch CAN RS485. Car oui, ce modèle-là, je l'avais pris exprès avec le CAN bus. Et c'était l'option CAN bus. Parce qu'au début, je pensais que ça allait communiquer avec l'onduleur. Mais non, en fait, il faut une interface qui n'a jamais fonctionné. Voilà. Comme vous voyez, il y a un petit peu moins de paramètres. Hein. Là, on ne retrouve pas les derniers paramètres. Voilà. Vous voyez, il y a quand même moins de paramètres. Donc, il y a quand même eu une évolution au niveau des BMS. Hein. Les BMS récents ont plus de paramètres. Alors, petit mot avant de finir cette vidéo. On a vu tous les réglages du BMS. Vous avez pu constater que les réglages, ce ne sont que des réglages de protection. Under voltage protection, overcurrent protection, over voltage protection, ce ne sont que des réglages de protection. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je l'entends encore beaucoup trop souvent. Le BMS a pour rôle de réguler la charge, pas besoin de chargeur, booster, DC-DC, des machins comme ça. Là, je fais un petit lien avec le monde du camping-car. Vous avez pu voir que c'est que des réglages de protection. Pourquoi? Parce que le BMS n'a que pour vocation de protection. Ce n'est pas un régulateur de charge, c'est un élément de sécurité. C'est comme le disjoncteur chez vous. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus et là on peut le voir partout, les réglages, protection des températures, tout ça. Et c'est lourd d'entendre des gens qui propagent de la merde et qui disent « bah si moi je sais, ça fait ci, ça fait ça », alors que c'est totalement faux.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, qu'elle vous sera utile pour paramétrer votre BMS. Moi, je vous rappelle que les valeurs que j'ai mis à l'intérieur de mon BMS, ce sont des réglages qui me sont propres, mais je pense qu'ils ne sont pas trop mauvais. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des pouces levés si vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.